Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir un message que vous devez entendre de la part de votre vous du futur. Je suis impatiente d'aller voir ça. Donc devant vous, vous avez 4 groupes. Vous pouvez choisir parmi le groupe 1, 2, 3 ou 4. Et sinon, je vais aller tirer quelques charms pour pouvoir faire votre choix, pour vous aider en tout cas à faire votre choix. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes. Ça permet de faire vivre la chaîne tout simplement. Donc merci beaucoup, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je voulais vous rappeler aussi que je propose des consultations privées. Vous pouvez me joindre via Instagram. Je vous donnerai tous les détails. Voilà, ça c'est dit. On va pouvoir passer aux charms. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Alors, on a la baguette magique. Ok. Groupe numéro 2. On a la maison Gryffondor. Beaucoup de magie, là. Le groupe numéro 3. On a une licorne. Trop chou. Là aussi, hein, beaucoup de magie. Et le groupe numéro 4. Ouh, ça a du mal à sortir. Ah, j'arrive pas à attraper. Et ben dis donc, on a les cerises. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, j'ai déjà tiré les cartes de tarot, on va aller voir ça ensemble. Et ensuite, on ira voir les cartes oracle. Donc, c'est vous qui avez choisi cette baguette magique. J'ai l'impression qu'il y aura un message un peu similaire à tout le monde, ou en tout cas les 3 premiers groupes, de foi, d'y croire, de croire en la magie en fait. Donc on va aller voir ça. Ok. Donc là, groupe numéro 1, le message, clairement, là ça me vient direct. C'est ce cochon qui est en train de voler. Donc c'est l'expression de croire que les cochons volent, en fait, entre guillemets. Et on est en train de vous dire que là, enfin, votre vous, futur vous, je vais réussir, est en train de vous dire qu'il est temps d'y croire. Il est temps d'y croire, il est temps de retourner cette carte et de croire que vous êtes dans votre bonheur, que vous avez le droit à ce bonheur, que vous avez le droit à votre choix du cœur, en fait. Clairement, le message, c'est même pas « il faut faire ça » ou essaye de réfléchir comme ça » ou prends cette route-là ». Là, maintenant, il va falloir ouvrir les yeux et croire clairement que votre vie peut être douce, votre vie peut avoir des éclats de beauté, que votre quotidien est le bon, il est apaisant et qu'il suit clairement votre authenticité et votre cœur. Super message. Donc en fait, en gros, avec cette baguette magique, on est en train de vous dire, vous avez, c'est bon, vous l'avez la baguette magique, il y a rien à construire, elle est entre vos mains en fait. Tout est entre vos mains et c'est comme si on vous disait, bah, utilise-la. Et pour ça, il va falloir que tu ouvres tes yeux en fait. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire, il y a juste à croire, avoir la foi. Et pas dans le sens espoir que, mais vraiment d'être dans la croyance, d'être vraiment à votre juste place. Et je le dis beaucoup vraiment. Donc, c'est peut-être parce que bah, justement, vous êtes en train de passer ce palier-là où vous avez construit beaucoup de choses pour pouvoir être dans un contentement. Et que là, on est en train de vous dire, c'est bon, t'y es, il faut que tu ouvres les yeux là. Il y a, il y a juste à lâcher prise, entre guillemets, te reposer et ouvrir les yeux. Et pas être dans l'attente ou l'espoir que quelque chose d'autre arrive, parce que forcément des nouvelles choses vont arriver, c'est le principe même de la vie, les changements viennent, mais euh, tu n'arriveras pas à voir les nouvelles choses qui viennent si là, déjà aujourd'hui, tu prends pas le temps de... je me pose, je vois tout ce que j'ai construit, je suis super content, je suis super contente, quoi.
et je suis bien. J'ai pas besoin de me monter la tête ou de me mettre des phrases motivantes, des phrases positives dans la tête. C'est un état de fait, c'est comme ça. Parce que, bah, justement, vous êtes vrai avec vous-même, quoi. Alors, on va aller voir les cartes oracles. Qu'est-ce que ça raconte? Le palmier, l'arbre sans égal, le palmier dattier. Alors, qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Ah, j'adore. Là, ça vient me confirmer le fait que vous n'avez pas à aller chercher, par exemple, des formations ou des connaissances supérieures. En fait, on est en train de juste vous dire, tourne ton regard vers toi, regarde tout ce que tu es. Euh, tout ton travail a été d'intégrer toutes ces parts de toi en toi, justement, et elles sont là. Tu as pris le temps, étape par étape, chose par chose, et maintenant il faut regarder le tout dans son ensemble et de se dire que bah, tout ça, c'est toi, en fait. Elle est très jolie, cette carte. Je crois que c'est peut-être la deuxième fois qu'elle sort dans mes tirages, elle me fait penser à la carte du monde. Donc on est quand même dans un état de contentement qui est là, quoi, qui est à portée de regard, encore une fois, même pas de main, qui est à portée de regard, parce que la baguette, vous l'avez en main. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur généreux développe l'amour de soi. Bon. Ben là, le cœur généreux, il vient vous dire, pose-toi la question, en fait, en gros, pourquoi aujourd'hui, tu n'utilises pas toutes les parties du palmier pour vivre ta vie? Parce que tu as l'impression de ne pas mériter, alors que le palmier, bah, je vais peut-être dire des bêtises parce que je m'y connais pas totalement, mais on va dire que dans le palmier, lui, il se pose pas la question si son tronc va fournir du bois. Il se pose pas la question si ses dattes vont fournir de l'énergie aux humains et à certains animaux qui les mangent aussi. Il se pose pas la question de savoir si ses feuilles vont donner de l'ombre à la bonne personne au bon moment ou même à lui-même. Ou à construire un toit, j'en sais rien. En fait, il sait, il est juste ce qu'il est, en fait. Il a tout ça, il a ses racines, il a son tronc, il a ses fruits, il a ses feuilles, il a tout ça. Et en fait, il les laisse agir au bon moment pour les bonnes personnes, en fait, sans se prendre la tête. Et il y a ce truc-là où il est généreux sans avoir à le mettre en avant, sans qu'on le valide. Euh, il est généreux avec des personnes qui lui disent merci. Il est généreux aussi avec des personnes qui disent pas merci, parce que ça ne le touche pas en soi, en fait. Il est juste dans son état d'être, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous méritez de partager tout ce que vous avez en vous. Et si en face, c'est pris pour acquis, c'est pris pour ce que c'est, pour une valeur hyper importante ou pas du tout, ce n'est plus de votre fait parce que vous savez la valeur de tout ça. Et c'est ça qui compte. C'est un très beau message. Ensuite, ayez confiance. Ayez confiance. J'ai la voix qui part en... Voilà, tout va bien. Ayez confiance et prospérez. Magnifique. Alors, là, ça vient confirmer ce qu'on était en train de vous dire. Là, juste là, il y a amour de soi, confiance. Et encore une fois, vous n'avez pas grand-chose... Enfin, vous n'avez pas à construire tout ça, juste à le notifier. Et j'adore les cartes qui se ressemblent, là, les couleurs toutes violettes avec celle-ci, c'est magnifique. Si vous voyez beaucoup de cerfs en ce moment, ça va vous confirmer ce message. On est en train de vous dire, là, tu l'as construit ton estime de toi, tu l'as construit ton amour de toi, tu l'as construit ta confiance en toi. Là, maintenant, elle a besoin d'être dans la matière et pas par des efforts astronomiques, mais juste en regardant, en te regardant et en regardant ton environnement avec honnêteté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant et puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, on a encore cette notion-là que c'est comme si vous aviez des œillères en fait devant les yeux et que vous n'osez pas vous regarder vous comment vous êtes devenu aujourd'hui en fait. Là, on est encore en train de vous dire, mais si en fait tu as des capacités qui sont même au-delà de ce que tu pourrais imaginer.
Et si en fait tu restes dans ce truc à avoir quelque chose sur les yeux, à pas vouloir voir, c'est pas ça en fait qui t'apporte de l'humilité ou qui va t'apporter quelque chose de juste en fait. C'est l'humilité va pas se trouver là-dedans. L'humilité, c'est d'être juste avec soi-même et avec les autres en fait. Et être juste avec soi-même, c'est aussi reconnaître en fait toutes ses forces, toutes ses ombres, toutes ses lumières, tout ce qu'on a en nous. Et, euh, et après, on y apporte de la compassion, on y apporte de l'amour de soi, et donc du coup, bah, c'est ça qui fait que tous ces ingrédients-là arrivent à vivre ensemble. Donc j'ai l'impression que là, ça vous parle beaucoup ce que je suis en train de vous dire, ou vous avez déjà quitté cette guidance, et c'est pour vous valider en fait tout ça, je pense. Et là, votre vous du futur, il est en train de vous dire, c'est bon, là, ça change, en fait, en gros. Le revirement, c'est ça, c'est que enfin, tu arrives à te regarder avec honnêteté, avec des yeux d'amour aussi, euh, et de la confiance aussi, surtout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà. Bonjour, le monde t'attend. Là, c'est bon, là. Là, encore une fois, je vous le redis, il n'y a plus de temps à perdre. Go, on se jette dans le bain. On est tel qu'on est dans le monde. On est là pour faire plaisir à personne à part à soi. Et si on fait plaisir, c'est pas en se rétrécissant ou en se reniant. Tout ça, c'est bon, c'est intégré. Donc là, il est temps, en fait, en gros, de se laisser vivre, en fait. Il y a aussi ça, il y a aussi ce côté de se laisser rêver, se laisser vivre, se laisser être dans ce contentement-là, en fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les elfes lumineux. Promène-toi dans la nature, la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Là, en fait, cette carte, elle vient vous dire que peut-être que là, quand on est en train de discuter ensemble, vous et moi, vous êtes en train de vous dire oui, mais ça, j'ai tel problème, tout ça, machin. Là, on est en train de vous dire, il y en aura toujours, en fait, en gros. Il y aura toujours des choses qui ne vont pas dans votre vie. Et aujourd'hui, vous avez la force, la capacité, la sagesse et l'ancrage de pouvoir passer outre. C'est-à-dire que c'est une composante de votre vie, mais ce n'est pas le tout de votre vie comme ça avait pu être. Pas très français tout ça. Comme ça l'a été dans le passé. Aujourd'hui, c'est plus une énorme pierre dans votre chaussure. C'est voilà, un caillou sur la route. Et puis, bah, c'est pas grave. Vous le dégagerez d'un coup de pied quand ça sera le bon moment, avec les bons outils. Vous le savez, vous avez confiance en vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez découvert que vous êtes l'être lumineux que vous êtes. Il est temps de laisser cette lumière vraiment illuminer vous et votre entourage, le monde, quoi. Ensuite, on a lumière en son centre, mais génial. Merci les guides. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidée vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Bon, bah voilà. Voilà. Est-ce qu'on commente? Non, hein. Je pense que là, on va la laisser bien au centre ici. Je pense que là... tout est dit. Donc allez-y, mes roses, il est temps de partager tout ça au monde. C'est bon, go. C'est un gros go de votre futur vous. C'est parti. Excusez-moi, mais on a attiré mon œil vers une gifle céleste. Est-ce que vous voulez vous prendre une gifle? Donc, si vous voulez partir dès maintenant, groupe numéro 1, allez-y. Mais ceux qui veulent rester, on va aller voir la petite claque qui doit venir à vous. Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Faut pas me le faire à moi. Faut pas me la faire. Quel est le véritable besoin profond qui sous-tend cette question? Alors peut-être que là, vous vous êtes posé une question par rapport à cette guidance. Et
invite à aller chercher, vraiment le fond. Pourquoi vous posez cette question-là? Et moi, j'ai la question qui vient de euh, pourquoi vous laissez pas vivre cette lumière? Et me parlez pas de j'ai peur, de machin, tout ça, les traumatismes, on va me voler ma lumière, tout ça, vous l'avez déjà travaillé. Il y a quelque chose d'autre. Je vous invite à aller réfléchir à cette question-là aussi, groupe numéro 1. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ce message vous apportera éclaircissement et il vous donnera la pêche. En tout cas, moi, il m'a donné la pêche. J'étais contente de commencer avec vous. C'est un super beau message. N'oubliez pas d'enclencher votre baguette magique et de liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut mes roses! Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai tiré déjà les cartes de tarot, pardon. Et ensuite, on ira voir les cartes oracles. Alors, groupe numéro 2. Oh. Oh. Ah, c'est intéressant. 2-10, là. 2-10. Et en centrale, ça. Ok. Votre futur vous, j'ai l'impression qu'il est en train de vous dire ne perds pas espoir. Ne perds surtout pas espoir. Tu es en train de te transformer pour aller... alors, je tutoie vos voix, excusez-moi, mais parfois je parle à l'égrégore et parfois je m'adresse à vous directement, enfin à toi directement plutôt. Donc là, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire qu'il ne faut surtout pas perdre espoir. Il y a une connexion aussi qui est en train de se faire, qui est vraiment profonde, mais vous n'arrivez pas, vous pouvez même pas l'imaginer en fait, en gros. Ouais, il y a une connexion avec l'univers, on va dire, qui est en train de se faire, mais que vous n'arrivez même pas à envisager. Je pense que dans les 6 mois, vous allez être très surpris et surprise de la façon dont vous communiquez avec l'univers. Et donc, perds pas espoir. Ce vers quoi tu te diriges, c'est exactement ce qu'il te faut dans la joie, dans les choses positives. Et effectivement, le chemin est pas encore totalement terminé, mais t'y arrives, quoi. On est sur des 10. On est sur des 10. Parce que c'est comme s'il y avait un double chemin. C'est que à la fois, il y a un travail pour regarder, voir les ombres. On le voit en plus sur les couleurs de ces 2 cartes. Et un travail pour augmenter, mettre en lumière justement sa lumière, en fait. Donc, c'est comme si vous étiez en train de continuer le chemin sur les 2 pour essayer de trouver une sorte de balance où les choses sont vues telles qu'elles sont, en fait. Alors oui, forcément pour que ce côté-là prenne plus de place, hein, on est d'accord, mais surtout pour être authentique par rapport à ça, pour vraiment les voir telles qu'elles sont. Et peut-être que le chemin, il est un peu long pour vous, vous le ressentez long, et là, bah, votre futur vous, il est en train de vous dire ne lâche surtout pas, en fait. Et je sais pas, là j'ai ce truc-là de non, c'est pas une bataille. Alors là, je repars sur Gryffondor. Excusez-moi, je pars dans tous les sens, mais c'est comme ça. Je canalise. Et on m'a dit, c'est la saison justement en ce moment, je pense que tout le monde est en train de se refaire tous les Harry Potter, enfin tout le monde, les fans en tout cas. Et à la fois, donc, il y a ce double truc, encore une fois, c'est à la fois c'est un moment de plaisir, vous vous posez pour regarder quelque chose que vous aimez, donc ça fait du bien au cerveau parce que vous les avez déjà vus plusieurs fois, donc vous n'avez pas besoin de réfléchir, il n'y a pas cet effet de surprise, donc votre système émotionnel est au repos, en fait, entre guillemets, donc ça vous fait du bien. Et en même temps, dans l'histoire, il y a toujours des batailles, il y a toujours ce dépassement de soi. Donc en fait, j'ai l'impression que là, ça doit être un peu votre mood, c'est que à la fois, vous arrivez à vous trouver des moments où vous vous sentez bien, où vous n'avez pas besoin de tergiverser ou de partir dans tous les sens. Et il y a des moments où vous sentez encore du poids qu'il faut libérer. Donc peut-être que voilà, en ce moment, c'est normal si vous vous sentez dans cette balance ou dans ce grand 8 plutôt, on va dire. Là, votre futur vous, il est en train de vous dire c'est normal, ne perds pas espoir, t'es pas en train de repartir en arrière, c'est normal, c'est ce que tu dois faire pour le moment.
pour ton plus grand bien, entre guillemets. Alors, on va aller voir qu'est-ce que disent les cartes oracles. On me dit, regardez votre dos de deck. Ouais, en fait, là, on est en train de vous dire, vous êtes encore en train d'apprendre des nouvelles choses sur vous-même. Sur vous-même. Vous êtes en train d'être, encore une fois, plus clair, plus authentique avec vous-même pour justement briller tel que vous êtes. Et faire le deuil de beaucoup de choses. Hein. Ouais, parce que là, là, aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez un peu découragé, pris dans votre cage mentale parce que vous avez l'impression d'être toujours en arrière, d'avoir toujours des efforts à fournir, ce genre de choses. Et là, on vous dit, non, en fait, essaye au mieux d'apprécier ce chemin parce que tu es en train d'apprendre à te connaître vraiment. Pas la nouvelle personne, mais la vraie personne, l'essence de vous-même. Et du coup, qui n'attend qu'une chose, ben, c'est de briller, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Képer, le scarabée. Ouh, ça, c'est un signe de chance. Donc, si vous le voyez les jours qui viennent, ça va confirmer ce message. Tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. Voilà, merci. Ça confirme exactement ce qu'on vient de voir, hein, clairement. Donc, ça nous confirme que vous n'êtes pas en train de régresser, pas du tout. Vous êtes en train d'évoluer, de grandir. Et ne perdez surtout pas espoir. Vous êtes en train de vous transformer. Donc, en sachant ça, si votre vous du futur vient vous dire ça, c'est pour que le chemin soit plus doux pour vous-même aussi. Donc, permettez-vous de faire ce chemin-là tranquille, en vous disant, ok, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais c'est pas grave, je sais que je vais vers plus de joie et de paix aussi, parce que je serai beaucoup plus authentique, transformée et beaucoup plus authentique. Le cœur audacieux apprend à agir par sagesse. Oh, génial. Alors, pourquoi on parle du... Ah, c'est parce qu'il était en dos de deck. Ça me fait penser en fait au valet d'épée. Apprend à agir avec sagesse. Là, votre futur vous, il vous dit... T'es pas un lapin de 6 semaines, hein. En gros. T'as appris énormément de choses tout au long de ta vie et t'as gagné en sagesse. Et aujourd'hui, on te propose de faire ce chemin-là avec cette sagesse-là. On te propose d'être audacieux par rapport à tout ce que tu as appris, en fait. Et de ne pas être dans une sorte, je ne sais pas pourquoi il y a le mot léthargie ou de procrastination ou de « oh j'en ai marre, ça me saoule », tout ça, non. D'être dans cette sagesse-là. Ah, aujourd'hui, je me sens pas ouf, je sais que j'ai des problèmes à régler. Ok, avant, je me serais dit que c'était la fin du monde et que tout le monde était contre moi et que c'était foutu, tout ça. Non, aujourd'hui, je vais me laisser l'opportunité de vivre cette journée qui est pas bonne. Et je garde l'espoir et la conviction et je le sais qu'à la fin, je serai toujours là et que ma couronne sera toujours là, en fait, en gros. Parce que j'ai appris aujourd'hui à gérer les derniers bâtons là qui ont besoin aller poser au-dessus de la colline, quoi. Ensuite, on a le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Donc là, bah, voilà. On vous dit de garder confiance en vous, de garder espoir et foi en vous et aussi en vos guides. Voilà, vous dites-vous qu'ils connaissent mieux le chemin que vous. Ils ont tous les tenants, tous les aboutissants. Donc faites-leur confiance. Ayez foi. Ensuite, ah oui, c'est vrai que vous en avez sorti plus. La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ok, là, ça me fait penser vraiment à vous dire, je vais la mettre là, à vous dire, ok, je suis en gratitude, j'ai ça, 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 ça. Et ok, j'ai l'espoir de avoir ça, d'être dans cette position-là, de ressentir ça. Et je me laisse le temps de. Et c'est pas en étant juste tout le temps dans la course d'aller chercher qu'est-ce que vous voulez de mieux que vous allez avancer. On vous dit qu'il faut faire les deux en même temps, en fait, et que les deux sont compatibles. C'est possible d'être en gratitude tout en étant en mouvement. La gratitude, c'est pas être poser et rien faire. Au contraire, quand la gratitude, on la sent, elle est porteuse, elle est moteur, elle donne envie de faire des nouvelles choses. Pas pour avoir plus, mais pour avoir cet élan de vie vers la vie, justement, d'avoir un élan de faire des choses.
Ensuite, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Là, ça fait écho avec cette carte-là. On a ce truc-là de, à la fois, d'être en gratitude des bonnes choses qui sont autour de vous, des bonnes personnes qui sont autour de vous, et aussi de vous-même, en fait. Je sais pas, on me montre des, vous savez, les lunettes avec les cœurs, et on vous dit, n'aie pas peur de regarder le monde avec ces lunettes-là, en fait. Euh, Parce qu'il y a peut-être une peur d'être blessé, et on vous dit justement que vous êtes en train de vous transformer, que vous n'êtes plus la même personne, donc vous ne serez pas blessé. En tout cas, pas de la même manière, pas comme avant. Donc vous pouvez avoir un petit côté bisounours sans aucun problème en fait. N'hésitez surtout pas. Ensuite, on a le mur. Ah, soyez votre propre priorité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, amour de soi aussi, par rapport à ça, je vous disais l'amour autour de vous, mais aussi l'amour que vous vous portez. Euh, euh, on vous demande pas de forcément... Si, on vous demande que ce soit ce qui prenne le plus de temps dans votre quotidien aujourd'hui, par rapport à tout le reste. Voilà. Je ne peux pas dire mieux, c'est exactement ça. Le fait que vous soyez votre priorité et l'amour que vous vous portez à vous-même doit être vraiment 90% de votre temps, parce que il y a besoin de remettre beaucoup d'énergie dans cette balance-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a tellement pas été nourri pendant des années que là c'est je suis ma priorité fois 10 000, quoi. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a là aussi? On en a deux qui sont sortis pour vous. Alors, les pommes d'or de Didoun. Voilà. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Alors, vous prenez le message littéralement, voilà. Ou ça me fait penser aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce truc-là de quelqu'un qui dit « j'ai perdu tout ce temps ». Et là, on est en train de vous dire « pas du tout ». Voyez-vous vraiment comme une personne qui a poli son diamant et qui du coup est juste magnifique aujourd'hui. Vous voyez, je sais pas, j'ai cette image-là de... Il y a certaines personnes, des fois, je pense aux célébrités en l'occurrence, où quand ils étaient jeunes, ben voilà, ils avaient... Pardon, je suis en train de soigner quelque chose. Ils avaient le physique qu'ils avaient, mais on les revoit, je sais pas moi, adultes, et on se dit, waouh, ok, elle est magnifique, il est beau, il est machin, tout ça. Et en fait, c'est pas tant que quand il était jeune, il était pas beau, c'est pas ça, c'est juste que peut-être que cette personne-là s'est dépouillée de beaucoup de choses et révèle son diamant aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi parce que nous, on a évolué et qu'on regarde avec de nouvelles lunettes les gens, en fait, et on voit ce genre de choses. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est ne te dis pas que tu as perdu du temps, c'est pas du tout le cas. Tu t'es embelli pour tes yeux, aux yeux du monde, et c'était juste et utile pour toi de passer par là. Et une sorte de paix à avoir par rapport à votre chemin, et au temps que ça a pris, et au temps que ça prend. Ensuite, on a Dropnir. Ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, ça m'a refait penser à quand je parlais de gratitude, là. Ça me fait penser à ça quand je vous disais que c'était porteur. En gros, je sais pas, moi je vais prendre l'exemple de vous faites du crochet et bah, vous commencez tout juste et vos premiers ouvrages, bah, vous vous dites, oh bah c'est pas ouf quoi. Et là, on est en train de vous dire, bah non, faut pas que tu réfléchisses comme ça, faudrait que tu essayes, enfin, votre futur vous dit, il faudrait que tu essayes de te dire, waouh, ok, j'ai créé mon premier ouvrage et c'est cool. Et cet état d'esprit-là va être porteur parce que bah, derrière, vous allez vous racheter de la laine et vous allez faire un autre ouvrage et il sera encore meilleur parce que vous aurez appris. Parce que, vous voyez, alors que de se dire, ah non, je suis nulle, j'arrive pas à faire ce genre de choses et de le laisser de côté, bah, c'est absolument pas porteur. Donc là, être en gratitude, c'est aussi
faire exploser votre pouvoir créateur en fait. Parce que quand vous êtes dans cette position-là de vous laisser le temps de créer, de refaire, de tester ce genre de choses, et ben vous êtes dans un mouvement en fait. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire depuis le début. Hein. Surtout ne t'arrête pas. Ok, c'est pas simple d'être dans cette balance-là, mais surtout ne t'arrête pas, continue le mouvement. Et enfin, on a l'éveil. Magnifique, regardez-moi cette magnifique illustration, j'adore. Alors, je me détache du matériel, des peurs, des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Magnifique. Oh, il est très beau ce message, et j'ai envie de dire, c'est un message d'espoir. Tiens, on va la mettre comme ça. C'est un message d'espoir, mais qui est véridique en fait. On est en train de vous dire que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme un ou une adolescente qui est en train de découvrir sa passion pour, je sais pas, pour la danse, qui a des grands yeux en regardant des ballerines danser sur scène. Et en fait, on vous dit d'être à la fois spectateur et à la fois acteur de ça. Ok. Alors, le groupe numéro 1 a eu droit à une gifle céleste. C'est le livre qui a été appelé. Donc, si vous en voulez une, vous pouvez rester. Sinon, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant. Donc, on va aller voir le groupe numéro 2. Votre futur vous. Quel message cache il a besoin, il a envie de vous dire. Alors, groupe numéro 2, c'est parti. Merci. Il y a des claques qui se perdent. Allez, on va regarder un deuxième message parce que là, clairement, c'est votre futur vous, il a envie de vous dire « Oh, mais t'en as pas marre de râler là. Allez, on passe à autre chose, on avance. Peu importe, la vie, elle est comme elle est, on avance. » Et on dit pas que c'est pas dur, on dit pas que c'est pas grave, mais c'est super cool de se focaliser sur ce qu'on peut créer plutôt que ce qui se détruit autour de nous. Allez, un deuxième message. Rentre à la maison. Oh, voilà, il est temps de rentrer chez toi, à l'intérieur de toi. Il est temps de retrouver ton refuge. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, laisser vos impressions. J'adore vous lire comme d'habitude et ça permet de soutenir la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir des cartes de tarot et ensuite on ira voir les cartes oracles. Et pour les autres groupes, je les ai tirées avant et là j'ai oublié. Donc on va le faire en direct. Pour le groupe numéro 3, le message de votre futur vous. Merci. Alors, ouh. Ok. J'ai le laissez-moi tranquille qui me vient. Laissez-moi tranquille. Ouais, en ce moment, en fait, il y a peut-être beaucoup de tristesse. Voilà, parce qu'avec ce cavalier de coupe à l'envers, on est sur des émotions qui... voilà, c'est un peu le chagrin, quoi. C'est ce qui me vient là, c'est le mot. Voilà, vous vous sentez chagriné. Vous avez l'impression aussi qu'on éteint votre lumière ou que vous éteignez votre lumière, que vous n'êtes pas capable de. Il y a un manque de confiance en vous en ce moment.
Et en fait, tout ça, vous vous sentez certainement découragé et vous êtes en mode là, en fait, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être avec moi-même dans mon monde intérieur. Et en fait, avec le dos de deck, votre futur vous dit euh, je, je, je comprends comme personne ce que tu es en train de vivre, mais c'est la bonne solution de dire laissez-moi tranquille, mais on aimerait en fait en gros que tu le fasses pour te préserver et non pas pour te renfermer. Alors la différence c'est que se renfermer, ça serait de se retirer du monde, en fait, en gros, et bouder dans son coin et de se dire que la vie c'est nul et puis patac ou fin. Et là, votre futur vous conseille en fait effectivement de faire ce retrait, mais pour vous préserver, prendre le temps de recharger les batteries pour y voir plus clair, pour libérer aussi vos colères parce que ça vous met en colère, ça, beaucoup, cette prise de lumière. Libérez votre chagrin aussi, libérez dans le sens le notifier, le laisser vivre à l'intérieur de vous, en fait. Pour après, je pense, on va voir ce que nous disent les cartes oracles, mais pour après, je pense, je vais faire une coupe, ouais, pour après, faire votre choix du cœur, pour vraiment vous choisir après. Ouais. Il y a un espoir. Hein. La fin est douloureuse, hein, mais à la fin du cycle, je veux dire. La fin du cycle est douloureux, mais euh, le conseil vraiment de votre futur vous, c'est si tu prends ce temps-là, un peu d'ermitage, entre guillemets, de te poser, de regarder les choses en face, de les laisser te traverser, tu rendras le lever de soleil, en fait, et cette aube moins douloureuse, cette traversée moins douloureuse. Ok ? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Les pleureuses, et ben voilà, je vais... Le pouvoir des larmes examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Les larmes peuvent être vécues de différentes manières. Ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse, de chagrin, comme on en parle. Mais toutes, en fait, toutes ces larmes-là, à chaque fois, elles ont une essence qui leur est propre. C'est qu'elles manifestent quelque chose. Elles mettent dans la matière quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Et soit elles permettent de notifier et de vous séparer d'une part de vous, donc faire le deuil d'eux, soit elles permettent d'exalter une joie, de la faire sortir dans la matière. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on vous dit dans ce moment de retrait. N'hésitez pas à pleurer sur votre sort, à pleurer sur vous-même, pas dans un état de désespération, mais de compassion en fait. Je pleure parce que là, je suis en train de me séparer d'une partie de moi-même. Ô combien même cette partie-là a été douloureuse. Même si vous êtes en train de faire le deuil, je sais pas, je prends au hasard d'une relation compliquée, d'une relation difficile, euh, c'est quand même douloureux, même si vous avez pris le choix de partir, par exemple, de cette relation-là, ça reste quelque chose de douloureux pour vous, pardon. Donc, c'est important, en fait, de mettre dans la matière ce deuil, et ça peut passer par les larmes. Alors, pour d'autres personnes, ça va être d'aller casser des assiettes quelque part. Pour d'autres, ça va être d'hurler dans la nature. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, votre corps a besoin d'exprimer ce deuil-là. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Le cœur rejeté. Transforme ton chagrin en force intérieure. Merci. J'ai fait l'état. J'ai fait l'état, je sais pas, il y a peut-être 3-4 heures. Donc vraiment, j'ai fait autre chose entre deux. Donc j'étais complètement déconnectée des groupes. Et là, je me surprends toujours à retrouver des mots que j'emploie. Donc là, le fait de pleurer, c'est ça. Transforme ton chagrin en force intérieure. C'est ce deuil-là, le fait de l'extérioriser, de le mettre dans la matière, ça va faire jaillir toute la sagesse que vous avez appris en fait de ces
ces douleurs-là, en fait, de ces chagrins-là. Ah. Soyez la lumière, sorcière blanche. Ok, moi ce qui me vient là, c'est peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas envie de se retirer du monde. Ou, alors attendez, donc pour ceux qui ne veulent pas se retirer du monde, on est en train de vous dire, ne cherche pas la lumière à l'extérieur. Ne cherche pas la lumière chez les gens, dans des activités. Tout ça, c'est de la fuite. Il faut aller chercher ta lumière. La deuxième chose, c'est ceux qui sont bien d'accord et qui se disent « Oui, oui, là, j'ai besoin de retrait et d'être seul avec moi-même, chez moi, tranquille. » On vous dit, c'est pas pour aller remuer des choses négatives, c'est pas pour tourner en boucle là-dessus, c'est pour aller transcender ce chagrin, pour aller chercher la lumière. Donc il y a ce truc-là où vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir du désespoir, mais gardez bien en tête que c'est pour aller chercher votre lumière, et pas pour que ça reste comme ça ad vitam aeternam, en gros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà, ça confirme ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de vous à vous-même, d'aller vous guérir vous-même de tout ça. Et encore une fois, hein, ça n'a pas besoin d'être des choses énormes. Il y a beaucoup la couleur verte là sur ces 3 cartes-là. Peut-être que ça peut vous aider de porter du vert. Et j'ai mes ongles qui sont verts en plus. Donc voilà, le chakra du cœur, encore une fois, le vert, chakra du cœur. Pour moi, le vert aussi, c'est la couleur du nettoyage pour moi. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me vient. Donc, il y a ce moment que vous devez avoir avec vous-même, qui n'a pas besoin d'être dramatique dans des grands gestes. Non, en fait, de juste s'écouter pour nettoyer tout ça, aller chercher la lumière, faire je sais pas pourquoi on me parle d'un bain avec, vous savez, les bulles là, qui font des bulles plutôt, les pains de savon verts peut-être, j'en sais rien, mais il y a ce truc là d'aller se libérer de tout ça, mais dans la douceur, voilà, d'aller chercher son guérisseur intérieur, dans la compassion et la douceur, parce qu'on me dit en fait en gros que ça va être vous, votre meilleur guérisseur sur ce plan-là, sur ce que vous avez besoin de faire là tout de suite. Enfin en tout cas c'est ce que votre futur vous dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, la confiance vient avec le temps et la pratique. Ça, c'est pour ceux qui disent oui, non, mais c'est bon, j'en ai marre qu'on me dise qu'il faut que je travaille sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi, je sais pas comment faire, j'en ai marre. En fait, lâchez prise sur le comment, pourquoi. Ça va venir au fur et à mesure, au quotidien. Réussir un gâteau, inconsciemment, que vous n'arriviez pas à réussir avant, par exemple, inconsciemment, ça vous apporte de la confiance en vous. Vous lever, mettre une jolie tenue, vous sentir bien dans cette tenue-là, ou de lever 2 secondes les yeux au ciel et de vous dire « Ah, c'est cool, il y a un beau soleil », enfin, peu importe. Tout ça, c'est ce qui travaille votre estime de vous. En fait, ne voyez pas ça comme une course, mais comme quelque chose qui se vit tous les jours et tout le temps. Et encore une fois, pas dans la douleur, juste en étant présent à vous-même. Il y a beaucoup cette notion-là vous savez, dans ce que je vous dis de guérisseur intérieur, il y a beaucoup de aime-toi suffisamment pour te faire du bien là, vraiment. Si en ce moment le monde extérieur est trop douloureux pour toi, ok, recroqueville-toi pour te faire du bien, pas pour te faire encore plus de mal en fait. C'est pas ce que tu mérites, c'est pas ce que tu as besoin pour sortir de ça. Tu as besoin de te faire confiance, de prendre soin de toi, tranquillement, posé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, ah oui, c'est vrai qu'il y en a 2 qui sont sortis là, ici. Expectation, ne cherche pas, alors clairement, c'est ce que je viens de vous dire, ne cherche pas l'approbation de qui que ce soit, mais seulement la tienne. Voilà, je peux pas mieux dire. Merci beaucoup les guides. Je pense que c'est un message qui est important, que vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin d'entendre. Ensuite, on a Otila.
Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude. J'adore. Ça, si vous avez hésité avec le groupe numéro 2, on en a pas mal parlé de la gratitude. Je vous invite à aller écouter. Je vais faire un petit rappel. De ce que je leur disais, la gratitude, c'est pas quelqu'un qui est assis sur son canapé, qui regarde tout autour de lui, qui a le regard niais et qui est trop content et un grand sourire plutôt niais sur le visage. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui est content et le voit, tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'il a autour de lui, toutes les capacités qu'il a. Rien que le fait de remercier de pouvoir voir, de pouvoir faire des choses par lui-même, ce genre de choses, enfin voilà. Et en même temps, qui aspire à d'autres choses. On s'en fout que ce soit meilleur, plus, moins, mais qui aspire à d'autres choses. Et en fait, là, le message, c'est arrête de te comparer. Chacun son chemin, clairement. Il n'y a pas d'autre mots à dire là-dessus. Donc, apprécie ton chemin. C'est à toi. C'est la chose qui t'appartient à toi. Donc, prends le temps d'apprécier ce chemin-là. Oui, il n'est pas toujours facile. Oui, il y a des choses douloureuses qui arrivent sur ce chemin-là. Mais par contre, c'est le tien. Donc, c'est à toi, en fait, en gros, de porter un jugement dessus, de l'améliorer, de le regarder avec des yeux compatissants et pas l'autre. Et c'est pas parce que l'autre est là sur son chemin que toi t'es là sur ton chemin que t'es moins bien en fait. Pas du tout. C'est le chemin de l'autre. Comme dit la phrase, la vie des autres, c'est la vie des autres en fait. Donc il y a un petit truc aussi à arrêter de vous comparer. Là, c'est pour ça que ça va vous faire du bien vraiment d'aller dans un cocon. En plus, cette vidéo sort au mois d'automne, donc tout le monde commence un peu à se préparer à l'hiver. Donc peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, si ça résonne, ça résonne. Mais il y a cette idée-là de se mettre dans un cocon, d'être avec soi-même et de se faire du bien en fait. Ensuite, voir la lumière. Oh, lumière, lumière. Il y a vraiment ce truc-là de on arrête de se comparer, on a confiance en nous et on va chercher la lumière. Alors, qu'est-ce que ça dit? Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Magnifique, merci. Merci beaucoup les guides. Vous voyez, ces deux cartes-là sont hyper importantes, hein, celles qu'on a tirées au tout début. Vous avez ce roi qui parle de lumière, justement, et ici, ce cavalier qui nous parle de votre chagrin. Et c'est les deux choses, en fait, qu'on vous dit à la fois de libérer et d'aller chercher. Alors, tout le monde a eu droit à sa petite claque de l'oracle des gifles célestes. Alors, préparez-vous, c'est pas doux, hein. Si vous voulez couper la vidéo maintenant, c'est ok. Mais n'oubliez pas d'aller liker, commenter. Et pour les courageux, on va aller voir un dernier message pour vous. Allez, groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, merci. N'abandonne pas maintenant, tu es tout près du but. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, ça va. Votre claque, elle est sympa parce que tout le reste n'a pas forcément été tout le temps sympa. Je me suis vue, être un peu plus ferme sur certaines choses. Donc ça va, il est plutôt sympa. Voilà mes roses, j'espère que cette guidance vous a plu, vous aura apporté des clés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, j'adore vous lire et ça soutient la chaîne. Et je vous dis à bientôt, salut! Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir. Oh, il y a un magnifique papillon qui passe devant ma fenêtre. Voilà, c'est un petit message pour vous si ça vous parle. Il était blanc avec des petites taches brunes. Alors, on va aller voir, ceci étant dit, on va aller voir vos cartes de tarot et ensuite on ira voir vos cartes oracle. Les cerises, si je dis pas de bêtises, ça parle beaucoup de cycles. Donc, on va aller voir ça. Ok.
Ok, alors votre futur vous, il a envie de vous dire que là, vous êtes en train de gagner en clarté, même si vous vous en rendez pas compte, vous avez l'impression que tout est flou, que ça part un peu à volo et surtout, euh, ouais, il y a cette notion, j'ai l'impression que c'est, comment dire? Alors, c'est pas le bon mot, mais il y a ce truc, ah, c'est ça, il y a une forme de se prendre, de se monter la tête, voilà. Et là, en ce moment, ce qu'on vous met sur votre chemin, votre futur vous, il vous dit que c'est parce que vous avez besoin de gagner en clarté pour pouvoir être plus juste envers vous-même et envers les autres. Il y a beaucoup cette notion d'injustice autour de vous. Est-ce que vous la subissez? Certainement, comme nous tous. Mais par contre, elle prend beaucoup trop d'espace. Et là, votre futur vous, il vous dit là, la clé, c'est vraiment d'essayer de regarder de plus haut, sur un nouvel angle, les choses et de gagner en clarté. Comment on fait ça? Ben, en gagnant, en allant chercher des informations. Plus vous aurez des informations sur ces situations-là que vous trouvez injustes, plus vous aurez la capacité de regarder l'image dans son ensemble, prendre un pas en arrière, regarder le tout dans son ensemble, prendre les avis, pas les avis, mais les points de vue de tout le monde et d'en faire votre conclusion, en fait, en gros, qui sera beaucoup plus juste pour vous et pour les autres, et du coup que vous vivrez beaucoup plus en paix à l'intérieur de vous par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? L'espoir. Ok. Alors, je vais faire une coupe plutôt. Ouais, je l'ai dit, en paix. Il y a cette notion-là, en fait, en gros, où je ressens le... Mais j'ai juste envie qu'on me foute la paix, en fait, là. Et votre futur vous, il vous dit que ça va passer par la connaissance, par le fait de comprendre ce qui se passe. Alors ça peut être avec vous-même, encore une fois, ou par rapport à une situation, ou par rapport à quelqu'un d'autre. Et on vous demande d'être curieux, d'être curieux envers vous-même, d'être curieux envers, encore une fois, cette situation ou quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'être curieux envers vous-même. Ouais, ok. Ouais, il y a... En fait, ouais, je pense que c'est être curieux envers vous-même. C'est vraiment d'aller chercher votre propre vérité. C'est ce qui va vous... C'est ce qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus en paix et et de ne pas subir l'injustice extérieure comme vous la subissez aujourd'hui. Clairement. On vous dit là de ne pas aller chercher la solution pour mettre cette justice à l'endroit ailleurs, mais d'aller la chercher en vous, de vous regarder en fait. Ok, alors qu'est-ce que nous racontent les cartes oracles pour compléter le message de votre futur vous? Alors, le soleil couchant, c'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Bon, bah voilà, ça vient confirmer ça. Et vous voyez, il y a cette notion, on va aller les chercher avec clarté. Pas dans les émotions, pas parce qu'on a peur d'aller voir toutes nos facettes, ou pas parce que cette facette-là, on la juge selon telle ou telle situation qui s'est passée, mais vraiment d'être objectif par rapport à soi, en fait. Voilà, on vous demande d'être beaucoup plus objectif par rapport à vous-même et d'aller chercher à l'intérieur de vous. Alors là, ça parle de pensées les plus sombres, mais alors c'est ce qu'on appelle le shadow work, mais le shadow work ne vient pas sans le light work aussi. Vous pouvez très bien être objectif envers vous-même sur les deux plans, et au contraire, c'est hyper important. Et qu'est-ce qu'elle vient ramener, justement, la justice, la balance et la clarté? C'est de ne pas être tout le temps dans quelque chose de que le négatif, que le sombre, que les ombres, et d'aller chercher aussi des choses dans le positif. Alors oui, effectivement, mon ombre, la prédominante en ce moment, c'est celle-ci, et elle me cause défaut parce qu'elle me met dans telle ou telle situation. Il faut que j'apprenne à la vivre, à l'apaiser, à vivre avec, à l'accepter, tout ça. Et à côté, ma lumière la plus présente en ce moment, c'est ça, et ça m'apporte ça, 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 ça. On vous demande vraiment d'être lucide par rapport à vous-même, de vous regarder
de vous regarder vraiment, en fait. C'est vraiment un message qui reste beaucoup sur toutes les guidances, avec des nuances pour chacun, mais il y a ce truc-là de se regarder honnêtement, avec authenticité, qui est hyper important, je pense, dans les énergies du moment. Ensuite, on a le cœur prospère, cherche la beauté et l'abondance. Vous voyez, il y a il y a ce truc-là que je vous disais d'aller chercher la balance, la paix. J'ai l'impression que c'est une clé. J'ai l'impression que c'est une clé avec des ailes. On vous dit que la clé est à l'intérieur de vous. C'est pas parce que demain vous aurez un nouveau boulot, plus d'argent, voilà, peu importe ce que vous cherchez, c'est pas en ayant enfin ces choses-là dans votre vie que vous allez voir la beauté qui vous entoure. On vous dit clairement que oui, vous pouvez aspirer à ça, parce que c'est hyper important d'avoir des désirs, des besoins, enfin voilà, ça permet de mettre en mouvement, d'avancer, ok. Mais si tu ne vois pas dès maintenant les choses qui sont belles à l'intérieur de toi et autour de toi, demain on peut t'apporter tout ce que tu veux, tu seras toujours insatisfait, insatisfaite. Et peut-être que c'est ça, hein, l'ombre que vous devez aller regarder avec lucidité, hein. Tout simplement. Peut-être que c'est celle-ci qui est ciblée juste là. En fait, on aimerait bien là que vous alliez que vous mettiez de l'eau dans votre vin, en fait, entre guillemets, mais de vous à vous-même, de vraiment vous apaiser, d'être moins jugeant, d'être plus juste avec vous-même. Excusez-moi, je parle un peu du nez. C'est les saisons des crèves. Alors, ensuite, on a la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Que dire de plus? Pour certains, c'est un chemin que vous faites depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, votre futur vous, c'est un rappel qui vient vous faire en vous disant hé, attention, tu te rappelles que tu sais, tu te connais. Donc, et tu sais que tu as besoin de temps en temps d'aller retourner à l'intérieur pour te regarder en face clairement, sans tabou, entre guillemets, sans filtre en tout cas. Et pour d'autres, c'est peut-être un chemin qu'il commence, tout simplement, d'aller chercher votre connaissance intérieure et d'aller lui témoigner le respect dont elle a besoin, la place dont elle a besoin, lui laisser la place dont elle a besoin. Et là, enfin voilà, moi, clairement, le message se recoupe. On est vraiment en train de vous dire d'aller chercher de la balance à l'intérieur de vous avec de la clarté surtout. Et pas du montage de tête, de la paranoïa ou quoi que ce soit. Voilà, d'être vraiment objectif envers vous-même, encore une fois. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. J'ai cette notion-là sur ce groupe-là où en fait, il y a ce truc où vous avez l'impression de vous sentir enfermé en fait tout le temps dans quelque chose qui ne se termine jamais. Et du coup, là, votre futur vous dit, attention, ne tombe pas là-dedans parce que ce n'est pas vrai. Tu es tout le temps en train de changer, d'évoluer, mais c'est pas les autres qui vont te témoigner le fait que tu as changé, évolué, c'est toi-même. Tu es la seule et le seul à pouvoir le faire. Bien entendu, les situations vont revenir extérieures, je veux dire, qui vont te rappeler que tu as l'impression d'être toujours enfermé dans ça. Mais elles viennent pas pour te rajouter du poids, elles viennent parce qu'elles voudraient que toi tu te dises mais ça, je l'ai vécu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je me suis enfermée dans ma cage personnelle. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Je suis différente, je suis différente. Je réagis différemment. J'ai repris mon pouvoir. Je suis conscient et consciente que je peux réagir différemment. Et c'est exactement ce que vient vous dire cette entrave, de vous dire vous n'êtes pas dans une entrave. Oui, vous avez peut-être l'impression que, mais c'est votre regard, c'est vos yeux qui font ça. Et là, encore une fois, conseil, c'est on se pose et on regarde les choses avec lucidité et objectivité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le vilain. Tu peux toujours réécrire l'histoire. Là, c'est encore un message d'espoir. On est encore en train de vous dire, c'est toi qui as les commandes, c'est toi qui as la télécommande de ta vie et personne d'autre. Donc, ce que tu vas en faire, c'est pas par rapport à ce que tu as fait, c'est par rapport à ce que tu décides maintenant, là, tout de suite, dans le moment présent. Et alors, excusez-moi, j'ai bugué.
Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi j'ai le chant des sirènes qui me vient par rapport à cette carte. Et j'essayais de comprendre. Ah oui, ok. Alors moi, ce que je vois là, c'est que je pense qu'il y a des parts de vous. Pour certains, ça va être des petits diablotins qui viennent vous redire discrètement chaque matin et chaque soir, c'est nul, tu n'y arriveras pas, tout ça. Et en fait, je pense que là, cette carte, elle vient vous dire, tu peux leur parler à ces voix-là et leur dire euh, la vérité, tout simplement. Leur dire la vérité. Que elles auraient été là à un moment donné parce que vous en aviez besoin pour vivre des choses, qu'aujourd'hui, elles n'ont plus leur place. euh, et que vous n'y croyez plus, tout simplement. Ou s'il y a d'autres mantras ou d'autres choses que vous voulez leur dire qui vous parlent plus. Mais, encore une fois, d'être objectif par rapport à ça. Le fait d'avoir ces pensées-là, c'est pas que c'est la vérité. C'est 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 une part de vous qui veut pas partir, tout simplement. C'est comme si, j'essaye de trouver un exemple, c'est comme si, je sais pas moi, vous étiez, je sais pas moi, à une salle de concert ou à un théâtre, et on vous disait, faut sortir, vous sortez tout le monde reste, mais vous sortez de la pièce. Bah, cette part de vous, elle a pas envie de sortir, elle aussi, elle a envie de regarder le spectacle, elle aussi, elle a envie de participer, elle aussi, elle a envie d'être là. Et c'est exactement ça. Alors que là, elle a besoin de soit être là si elle veut, mais elle n'a plus aucun impact sur vous parce que les 100 autres personnes sont beaucoup plus fortes. Et donc, du coup, elle va partir d'elle-même, en fait, parce que ben, vous n'y accordez plus d'importance, soit vous lui demandez de sortir. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va tirer 2. Alors, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Ok. Donc ça, c'est littéralement, est-ce que si vous voyagez, ben voilà, on est en train de vous dire que vous êtes protégé, vos biens sont protégés. Il y a aussi une notion de faire le ménage physique. Peut-être qu'il serait temps de prendre un tiroir, une armoire, peu importe, et de virer des choses avec lucidité. Est-ce que vous les utilisez encore ou pas? Et d'en faire don ou de les vendre, peu importe. Ça pourrait vous faire du bien d'alléger physiquement votre espace. La dernière chose qui me vient, c'est peut-être que vous avez des peurs liées au matériel. Et là, on est en train de vous dire c'est peut-être pas la baraka tout de suite maintenant, mais ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, tu vas trouver les moyens de. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu traverses un passage initiatique, sans blague. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Ça résume parfaitement votre message du moment, de votre futur vous. Il est clairement en train de vous dire que c'est un passage initiatique, donc forcément qui est lourd, qui est compliqué, mais surtout ne lâche pas. Tu peux le faire, tu es capable de le faire. Garde en tête un but, voilà, peu importe comment il arrive au final, mais garde en tête ça et continue à avancer. En fait, en gros, si vous voulez, en conseil de ce que vous dit votre futur vous, c'est prends un temps là pour notifier ta connaissance intérieure, notifier les bonnes choses qui sont autour de toi et notifier ta capacité et ta possibilité d'agir sur des choses ou pas. Et vraiment d'apporter du discernement à tout ça. Le discernement, c'est un mélange de clarté mentale et d'intuition. Voilà pour résumer le conseil de votre futur vous. Allez, on va aller voir la dernière carte. Études et intégration. Et ben voilà. Vous voyez, en plus, on sort le valet d'épée qui est en train d'étudier, qui est l'étudiant. C'est l'archétype de l'étudiant.
Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Magnifique, merci beaucoup les guides. Là, en fait, vous voyez, on est en train de venir vous dire... donc, prends le temps d'étudier, de regarder, d'observer, de la curiosité. Je vous l'ai dit au tout début, je crois, mais il y a beaucoup de cette idée de soyez curieux de ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous, parce que vous avez cumulé assez de savoir et de sagesse pour vous dire, ah tiens, là, j'ai réagi comme ça, à l'intérieur de moi, ça me fait ça, et je sais que quand ça me fait ça, c'est qu'il faut que j'aille creuser, que j'aille me poser des questions, que ça m'a fait ça, que c'est pour ça que je réagis comme ça, et de notifier en fait tout ça, parce que prendre ce recul-là par rapport à vous, ça va vous permettre en fait de prendre une autre dimension. Vous n'êtes plus un être égotique, concentré sur soi, mais un être d'expansion universelle qui a un regard sur soi. Vous voyez la différence? Voilà, groupe numéro 4. On va aller prendre une petite dernière claque, l'oracle des gifles célestes. Alors, si vous ne voulez pas de ce message-là, vous pouvez couper maintenant. Vous pensez à liker, commenter la vidéo. Et pour ceux qui restent, on va aller voir un dernier message cash pour vous. Groupe numéro 4. Alors, promis, je ferai une vidéo juste après qui sera un message tout doux. Parce que là, les 4 messages étaient quand même assez paf. Donc, on fera... je vous sortirai bientôt une vidéo avec des messages, avec des bénédictions. Alors, groupe numéro 4. Merci. Rappelle-toi d'où tu viens. Magnifique. Et pour ceux qui veulent, à ce stade, il faut consulter. Alors, peut-être que pour certains, on est en train de vous dire, pour pouvoir dépasser ça, faites-vous aider par un thérapeute, que ce soit psychologue, thérapeute holistique, un soin, un ami, une conversation avec un ami, la famille, peu importe. Et pour celle-ci, c'est la première qui m'est venue, rappelle-toi d'où tu viens. J'ai vraiment cette notion de, un peu de guerrière, de non mais... tu vas pas commencer à t'auto-saboter avec de la paranoïa, des idées comme ça. Oh, non, en fait, bullshit. T'as dépassé tellement de choses. Mets-y ta sagesse et ta clarté et passe à autre chose, en fait. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que ce message vous a plu, vous apportera des clés pour avancer sur votre chemin. Je vous le souhaite. N'oubliez pas, liker, partager, tout ça, tout ça. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Salut, groupe numéro 4. Au revoir, mes roses.